la magie noire ne ressemblait pas à ce que tu crois. Et si je te dis que tu as certainement déjà pratiqué certaines formes de magie noire sans le savoir, pas de bougie noire, pas de pentagramme, pas d'incantation dans l'obscurité, pas de sortilège gravé dans le sang. Alors, je suis Corinne Delénard, je suis sorcière et je suis alchimiste des mots. Et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la sorcellerie et à la magie. Alors, aujourd'hui, je vais te parler de magie noire et de subtilité la concernant. Alors, je tiens à préciser que ce que je vais proposer, c'est ma vision très personnelle, qu'elle n'est pas une vérité universelle et que ce que je dis ici et maintenant n'engage que moi. Alors, parlons de ce que l'on pense être juste des mots, juste des intentions, une guidance, un soin offert sans qu'il ne soit, par exemple, demandé. La vérité, c'est que la magie noire, elle est bien plus insidieuse, elle ne hurle pas, mais elle murmure, elle se glisse, même dans les cercles sacrés, dans les partages lumineux, dans les intuitions offertes, et parfois ce sont ceux qui se croient les plus alignés qui la pratiquent, et souvent sans en avoir conscience. Alors aujourd'hui, je te propose de faire le point parce que c'est important. Alors la magie noire, elle ne commence pas avec du sang, des sacrifices ou des bougies noires. Elle commence avec une intention qui germe, une intention qui est de manipuler, même pour le bien, celle de forcer, même par amour, celle de pénétrer un espace sans y avoir été invité. Alors, je t'invite à repenser la magie noire. Une question d'intention, parce qu'on a presque toutes et tous entendu parler de rituels de magie noire, que ce soit dans les contes, dans des légendes, dans des cultures anciennes, des films. Et à nouveau, depuis le phénomène que j'appelle le witch talk, qui perdure sur les réseaux sociaux numériques depuis quelques années maintenant, on peut penser que les pactes avec les ombres et les incantations chuchotées à minuit, des pentacles gravés dans la cire ou dans le sang sont de la magie noire et que ça se limite à ça, mais dans l'imaginaire collectif, la magie noire, elle est tapie dans une certaine forme de l'obscurité. Elle est une sorcière recluse dans les bois, un sorcier malfaisant, dans les légendes vaudou par exemple, la prêtresse bannie, le nécromancien, les grimoires anciens. Et généralement, la magie noire, elle fait peur, mais elle fascine. Elle est à la fois redoutée et on a envie. Alors dans l'histoire de certains peuples, elle a porté bien des noms. Maléficium, sortilège, voûtement, malédiction, mais dans les traditions africaines, sud-américaines et même européennes ou orientales, elle a souvent été liée à l'exercice du pouvoir par des voies occultes, à la manipulation, des forces pour faire plier le réel, soumettre l'autre, prendre par exemple sans demander. On peut penser à des figures comme Morgane, Médée, ou même Lilith dans ses aspects sombres, ou encore les mages noirs des mythes arthuriens et ésotériques qui ont incarné cette puissance détournée. Celle qui manipule les fils invisibles, non pas pour révéler, mais pour dominer.
Mais tout ça, ce n'est que l'image de surface, une façade, une distraction. Parce que la véritable magie noire aujourd'hui, elle ne rugit plus dans les forêts, elle ne sacrifie plus nécessairement d'animaux au clair de lune, elle ne laisse pas de traces visibles sur notre peau. Elle murmure par contre dans des cercles de femmes, je l'ai déjà vécu. Elle prend la voix douce de celle qui ressent des choses sur toi. Elle se glisse dans les mots de celui ou celle qui voit ta blessure et veut t'aider à tout prix. Elle agit dans un soin qui est envoyé sans être demandé, dans la prière faite sans autorisation. Elle s'infiltre aussi là où l'intention se croit pure, mais cherche finalement derrière le masque à contrôler. Et cette magie noire, elle commence dans les couches subtiles de l'intention, vraiment, bien avant la forme rituelle. Elle peut être invisible, silencieuse, et parfois même enveloppée de bonnes intentions. Et c'est précisément ce qui la rend perverse et particulièrement dangereuse, car elle opère en prétendant vouloir le bien, tout en niant le libre arbitre de l'autre. Alors, qu'est-ce que la magie noire vraiment? Dans la définition ésotérique, la plus simple, on peut la lire comme ceci: toute tentative d'agir sur la réalité d'autrui, sur son champ énergétique, ses choix, ses émotions ou son destin, sans son consentement explicite et libre. Cela relève d'un acte de magie noire. Alors, les formes de magie noire incluent, comme je l'ai dit, les intentions et aussi les actes qui cherchent à contraindre par l'intention, la parole, la pensée ou le rituel, et qui visent à obtenir une réponse spécifique de l'autre, un retour d'amour, une décision, un comportement, qui utilise le pouvoir intuitif, médiumnique ou spirituel comme levier de domination ou d'influence. Et ce n'est pas le rituel donc qui fait la noirceur, parce qu'un rituel il peut être neutre ou sacré tant que l'intention elle est pure, qu'elle est autonome, qu'elle est respectueuse des frontières. Et dès que ce rituel ou la pensée, la parole, l'intention devient un instrument de prise de pouvoir sur autrui, eh bien, il devient une porte d'entrée pour la magie noire. Alors, est-ce pouvoir là aujourd'hui? Est-ce qu'il ne se loge plus uniquement dans les grimoires poussiéreux? La magie noire, elle circule dans les groupes spirituels, dans les cercles de femmes, dans les lectures d'âme, données sans consentement. Alors la magie noire, elle se glisse dans une intuition qui n'est pas maîtrisée, qui n'est pas dans la guidance bienveillante, et voilà. Alors c'est l'ego spirituel déguisé en lumière quelquefois qui veut imposer sa vérité à l'autre, qui parle de sa blessure et qui veut forcer une guérison, provoquer un réveil, accélérer aussi un changement, et ce faisant, il oublie le fondement sacré de toute démarche magique, qui est que le consentement, s'il vous plaît, c'est la clé de la lumière. L'ingérence, même subtile, est un chemin de l'ombre. Alors, la magie noire, c'est toute tentative d'influencer le champ énergétique ou le libre arbitre d'un autre être sans son consentement explicite. Voilà, ça c'est ma
ma vision bien personnelle, vraiment personnelle de ce qui fait que quelque chose se transforme véritablement en noirceur. Que dire de plus? Eh bien, je l'ai vu et revu, ce fléau, qui est particulièrement répandu dans les milieux que j'ai côtoyés, que je côtoie ensemble. Et j'ai envie de vous donner des exemples concrets vraiment, de magie noire qui sont des fois même socialement acceptés, tolérés, voire pire, valorisés, mais qui sont une forme de magie noire vraiment pernicieuse et subtile. C'est par exemple tirer les cartes pour quelqu'un sans son autorisation sur un salon. C'est je vais regarder ce que les cartes disent sur vous. Même avec de bonnes intentions pour faire découvrir un jeu, hein. Mais finalement c'est une violation vibratoire et l'autre il n'a pas donné son accord pour que son champ il soit exploré. Et dans ce moment-là, on entre dans un espace sacré sans clé. Autre exemple, faire un soin énergétique à distance qui n'est pas sollicité. En pensant faire le bien, une personne qui t'envoie un message, je t'ai envoyé de la lumière, tu en avais besoin, je l'ai senti. Et tu décides en fait pour l'autre ce qui est juste. Alors même l'amour, hein, s'il est imposé, il devient une forme finalement de violence énergétique. Ouais. L'intention de soin, il n'efface pas l'absence de consentement. Autre exemple, les retours d'ex ou d'attirance forcée. Donc je fais ce rituel pour qu'il revienne, pour qu'il m'aime. Quand on fait ça, on utilise des forces pour forcer un lien, maintenir un attachement et surtout manipuler des émotions et le libre arbitre de l'autre. Et c'est une magie d'enchaînement, c'est pas une magie d'amour. Et ça, je le vois tous les jours sur des groupes. Le rituel du congélateur pour bloquer une personne toxique. Et là, je vous dis, moi je l'ai pratiqué parce que je ne savais pas. Le but, c'est d'écrire le nom de la personne, on le met au congélateur, la personne se fige et son énergie, en fait, ne nous atteint pas. Mais en fait, on n'a pas libéré, on n'a pas neutralisé, c'est vraiment une action contre quelqu'un. Et c'est pas bien parce que cette intention qui est gelée, elle reste active dans mon champ énergétique et dans son champ énergétique. Autre exemple, projeter une lecture médiumnique sans y être invité. Sur les salons, on entend beaucoup « je ressens que tu as une blessure d'abandon ou de rejet » ou alors « ton énergie est basse, tu devrais te purifier, je sens quelque chose qui s'accroche à toi ». Alors même si la personne elle voit juste, l'autre il a pas demandé qu'on lui lise son énergie, on n'ouvre pas un canal, on n'impose pas une vision sans consentement. Et quand le langage spirituel devient un outil de domination, c'est fou parce que c'est un des visages les plus sournois de la magie noire, c'est le langage spirituel détourné. Il donne l'apparence de la sagesse, mais il agit vraiment comme un couteau de lame hyper aiguisé. Et quelques phrases typiques, par exemple, c'est ton ego blessé qui parle, ou bien alors tu n'es pas encore aligné, ou je suis juste un miroir de ce que tu refuses de voir. Ou si tu réagis comme ça, c'est que j'ai touché une de tes blessures. Ou encore, tu vibres pas haut si tu restes dans la peur et dans la colère. Et sous couvert de lumière, ces phrases, en réalité, ce sont des mécanismes de prise
de prise de pouvoir. Voilà. Ce sont des diagnostics spirituels donnés vraiment sans autorisation et qui diminuent l'autre pour renforcer une posture de supériorité intérieure ou une posture de sauveur. Alors, pourquoi ce sont des formes de magie noire, même sans rituel, parce que la violence énergétique, elle ne nécessite aucun objet. Elle s'ancre dans l'intention d'influencer, de pénétrer, de forcer, d'imposer. Et réellement, la magie noire, pour moi, c'est vraiment trop pernicieux. C'est avoir une absence de consentement, c'est projeter quelque chose sur l'autre, c'est vouloir corriger quelqu'un, c'est lui retirer en fait son pouvoir intérieur. Et moi, ça me perturbe, parce que ça crée des liens karmiques, ça rappelle des échos vibratoires qui ne sont pas nécessairement justes pour la personne qui subit. Et il y a des façons de reconnaître quand il y a une personne qui agit sur toi dans le cadre de la magie noire, et on peut se poser des questions. C'est aussi de savoir sur la pratique, c'est est-ce que j'agis à partir d'un besoin d'intervenir, un besoin de me sentir importante, ou est-ce que j'ai vraiment envie d'aider sincèrement cette personne? Est-ce que j'utilise mon intuition pour imposer ou vraiment pour servir? Est-ce que je respecte le rythme et le cheminement de l'autre? Est-ce que je n'ai pas oublié de demander l'accord à cette âme? Et si la réponse ou si les réponses sont non, alors on n'est plus dans le soin, on n'est plus dans la bienveillance, on n'est plus dans le respect, on est dans l'intrusion. Et même si on est convaincu d'agir pour le bien, en fait, le bien, il ne se force pas, il ne se force jamais. Alors, la voie juste, la sorcellerie, la magie consciente, c'est que la véritable lumière, elle ne se donne pas, elle se laisse recevoir. Alors, je propose quelques pistes pour pratiquer la magie avec conscience. L'intention juste, pour moi, avec moi, par moi. Ne travailler qu'en notre nom et jamais sur l'autre sans son consentement. Que ce soit un appel clair. N'intervenir que si la personne t'en fait explicitement la demande, même subtilement. Il faut que ce soit clair. Le respect des frontières. L'âme, c'est un sanctuaire. On n'y entre pas, même avec de l'amour et sans invitation. C'est un no. Le retour à l'humilité. On ne sait jamais mieux que l'autre ce dont il a besoin. Même si on est médium, même si on ressent fort, l'humilité, c'est la protection sacrée de tout pouvoir. Et la lumière, elle se force jamais, elle vient et elle éclaire. Sauver sans appel, c'est manipuler pour moi. Guider sans autorisation, c'est une forme de violation. Corriger sans demande, c'est vouloir dominer vraiment. La magie noire, elle est subtile et elle a, comme je le disais au début, pas besoin de bougies, de pentacles, de sang. Elle a juste besoin d'une blessure convaincue qu'elle a raison, et aussi d'un silence complice autour de lui. Et je pense qu'il est temps de briser ce silence, de ramener le sacré du consentement autour de toutes ces pratiques et de se rappeler, ce n'est pas parce que l'on vibre haut qu'on ne peut pas tomber très bas. Alors j'espère que cette vidéo sur la magie noire, ses subtilités, ses frontières te permettra d'y voir plus clair et de revoir certains comportements et actions qui t'ont fait mettre
un pied dans cette forme de magie parce que tu n'en avais peut-être tout simplement pas conscience. J'ai moi-même basculé à plusieurs fois dans ma vie dans la magie noire en pensant faire le bien, mais aujourd'hui je pratique quelque chose de beaucoup plus conscient, de beaucoup plus ancré dans l'amour, dans le consentement et pas dans le cri de mes blessures. Alors si tu as des questions, j'y réponds avec plaisir dans les commentaires. C'est peut-être intéressant aussi d'avoir ta vision de la magie noire. Et si tu as trouvé cette vidéo intéressante, pertinente, n'hésite pas à la partager autour de toi pour que d'autres personnes puissent y avoir accès. Alors c'est tout pour cette vidéo sur la magie noire. On se retrouve tout bientôt avec amour, avec tendresse, beaucoup de respect surtout. À bientôt.